Ancelotti reste en tête de ce classement des finales de Ligue des Champions et il est avec Dominique Armand en direct. Carlo, bonsoir, merci de venir à notre micro. Est-ce que ce soir la déception est immense ou est-ce que Manchester City était trop fort? Je crois qu'on a eu un adversaire qui a joué mieux que nous, qui méritait de gagner. C'est aussi ça le football, il faut l'accepter. Bien sûr qu'on est triste, mais on va regarder devant nous. On était proche d'une finale, l'année dernière on a gagné. C'est pas toujours possible de gagner cette compétition. Il y a des choses qui arrivent comme aujourd'hui où le rival est meilleur que toi et il faut l'accepter, il faut accepter la défaite. Il faut apprendre et être meilleur l'année prochaine. Est-ce que le scénario du match vous donne des regrets dans les choix que vous avez faits au départ ou en cours de match ou ça s'est pas joué là? Non. De quoi? Des regrets de quoi? Je pense que ça a été une première période très difficile. Notre plan de sortir avec le ballon n'a pas marché. Ils ont pris l'avantage ici. Et ensuite, ils ont bien contrôlé la deuxième période. On a essayé de revenir dans le match, mais ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real, puisque le Barça a été champion ce week-end, vous vous arrêtez en demi-finale, vous avez quand même gagné quelques trophées. Est-ce que c'est une bonne saison pour le Real Madrid? Oui, je pense que ça a été une bonne saison pour le Real Madrid. Il reste encore 4 matchs, il faut bien terminer. On a gagné la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Roi, la Coupe du Monde des clubs, on est en demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas peu. Arrivé en demi-finale, il n'y a que 4 équipes qui y vont. Et il y a beaucoup d'équipes qui sortent avant, qui se sont fait éliminer en huitième de finale. Et aussi des équipes qui n'ont pas passé les poules. Ce soir, ça peut avoir un impact sur la suite de votre carrière avec Madrid, sur vos choix de l'avenir ou pas du tout? Non. Pas de problème. La saison prochaine, je serai là à lutter pour gagner une autre Ligue des Champions. Merci beaucoup, coach. Bonsoir. Pour terminer sur le Real Madrid, un mot quand même avec Paul et Florent sur Benzema. On parlait des anciens. Benzema a eu du mal à peser sur ces demi-finales, sur les quarts de finale aussi. Il y a une petite décompression post-Ballon d'Or peut-être? Oui, peut-être. Et puis, il faut quand même rappeler que le parcours du Real Madrid la saison passée, il est quand même miraculeux. On était dans l'irrationnel et qu'on retombe un petit peu sur terre. Aujourd'hui, il a été abandonné aussi Benzema par ses coéquipiers. Il a eu très peu de ballons et on l'a vu comme au match aller essayer de jouer ce rôle de pivot, de joueur qui décale ses coéquipiers pour faire un peu remonter tout le monde. Haranguer aussi, c'est pas passé. Oui, c'est pas passé. Après, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, vous êtes aussi humain avant tout. Vous sentez que vous êtes impuissant. Donc vous essayez comme vous pouvez. Vous êtes en manque d'idées. Vous essayez de rester actif. Mais c'est vrai, avant tout, le problème, c'est quand vous êtes attaquant. Didier, il est bien placé pour le savoir. C'est que indirectement, quand vous sentez que derrière, ça doute, que ça vient pas vers l'avant, c'est qu'à un moment donné, vous devez décrocher. Vous essayez d'essayer d'en faire plus, mais aussi, vous perdez en lucidité. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et quand vous rentrez là-dedans et là, vous perdez de la confiance et là on l'a senti aujourd'hui en tout cas que Karim il pouvait pas faire plus. Très bien, écoutez, un mot donc, rappelons que la finale c'est le 10 juin, c'est contre l'Inter. Voilà, le calme, la philosophie et la sportivité de Carlo Ancelotti qui ne peut rien faire d'autre que d'admettre la supériorité de l'adversaire ce soir, qui confirme sa présence la saison prochaine. Apparemment, la piste de la sélection brésilienne, vous savez qu'on en parlait beaucoup, de Carlo Ancelotti sur le banc de la sélection brésilienne, ça a du plomb dans l'aile. Il devrait être maintenu au Real Madrid. Un mot rapide sur la réaction là, de Carlo Ancelotti. Voilà, oui. Non, c'est à son image. Ils s'accrochaient à rien en fait d'autre que de dire qu'ils étaient meilleurs. Hein. Non, beaucoup de classe comme d'hab. Voilà, c'est Carlo, calme. S'il avait gagné, il aurait eu la même intensité de parole. C'est ça qui est drôle, mais il a quand même rappelé. Et là, c'est là où il est malin. Tous les titres qu'ils ont quand même gagnés cette année pour rappeler que la saison n'était pas catastrophique. Au contraire, c'est quand même une belle saison du Real et ils vont quand même en demi-finale. L'année dernière, ils peuvent pas faire quand même. Une saison comme la saison dernière. Ils en laissent aux autres de temps en temps. En 2 ans, là, ils ont tout gagné. Hein. Mais par contre, ça faisait 14 ans que le Real en Ligue des Champions n'avait pas perdu comme ça par 4 buts d'écart. 4-0, par contre, ça pique, j'avoue. Ouais. Le Real assez impuissant. Est-ce qu'on a le temps? Je vois que c'est 1 ou 4-0, c'est une défaite quand même, mais c'est pas la finale. Oui.
On regarde les occasions, Bernardo Silva n'est pas encore là, on regarde les occasions peut-être du Real, il n'y en a pas eu énormément, il y a la frappe de Kroos en première période sur la... Ils sont vraiment à fond pour défendre, pour protéger leur but, pourtant ils menaient 2-0, 3-0 déjà. Ça, c'est un symbole fort d'unité dans cette équipe. Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle? Est-ce que le Real, qui a une permanence d'effectifs invraisemblable, doit tourner la page ou est-ce qu'il repart au front avec les mêmes? Je pense pas qu'ils sont en fin de cycle. Ok, Modric a 37 ans, mais ils ont déjà recruté pour l'avenir. Ils ont déjà leur trio de milieu de terrain qui va prendre la succession de Kroos et de Modric. Ils ont Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham aussi, un proche, Vinicius, Rodrigo, c'est des jeunes. Donc non, je pense pas qu'ils soient en fin de cycle. Je pense plutôt que petit à petit, l'ancienne génération va laisser place aux nouveaux qui vont s'installer. C'est souvent comme peut-être le moment du virage en fait. C'est toujours en douceur quand même. C'est en douceur, mais c'est vrai qu'à chaque fois on se dit il joue encore, il joue encore. Mais là c'est vrai que on a le sentiment que c'est possible que le virage des anciens prenne la route du banc et que la jeunesse prenne un petit peu plus le pouvoir. Là ils sont en fin de contrat. Hein. Kroos, Modric et Benzema, mais la tendance est plutôt à la prolongation cet été pour les trois. Ils devraient encore être là la saison prochaine. Ils ont commencé, je pense, il y a 2 ans, à faire le ménage petit à petit, en laissant partir Ramos, en laissant partir Casemiro cette saison. Et petit à petit, ils ont recruté des joueurs, parce que si on enlève tous les anciens et qu'on ramène que des jeunes, le Real Madrid aura une pénurie de résultats pendant peut-être 2-3 ans parce que c'est normal. Le poids est trop lourd. Alors que là, on a les anciens qui aussi inculquent la philosophie du club, la valeur du club, savoir comment se comporter aussi. Et il faut compter sur eux. Camavinga, il est prêt maintenant. C'est-à-dire que les jeunes qui ont joué avec ces mastodontes, l'année prochaine, les Rodrigo, ils sont prêts aussi. Valverde est prêt. Et ils ont gagné, donc ils auront aussi cette culture de la gagne. Nous allons écouter maintenant Thibaut Courtois. Il en a pris 4, mais comme le disait justement Stéphane, ça aurait pu sans doute être bien pire si le géant belge n'avait pas été là. El principio esperado de ellos, mucha presión, no dejarnos salir con la pelota. Ellos on avait beaucoup de pression, ils ont mis la pression, on ne pouvait pas sortir le ballon. Creo que al principio hemos aguantado bien, pero el problema es que si luego no llegamos a jugar nuestro juego, a attaquer, mais on n'a pas réussi à jouer notre jeu, à créer des espaces. Todavía, y creo que ahí nos meten el gol en el minuto 20, nos costó luego entrar más en el partido. Hay Toni que chuta al larguero. On est mal entré dans le match en fait, en vérité. Dentro cambia el partido, pero luego en el segundo cogemos mal rebote y justo llega a ellos y esa es la pequeña dinámica quizás. Le début de deuxième mi-temps était un peu mieux, mais no nos cae a nuestro lado como quizás sí. On a eu des occasions. Y nada, yo creo que en el descanso. Mais cette année, ça n'a pas tourné dans notre sens. De cambiar el partido, empezamos bien. On avait envie de changer le cours du jeu. On se sentait bien, mais no estábamos de todo limpio con los pases y luego eso obviamente pasa factura. C'était très clair et à la fin la facture est très très lourde. La domination de Manchester City face au Real Madrid est sans pitié. Alors, on les a sentis, Jean-Baptiste, depuis 2 ans, le Real sur un fil. Ça a toujours basculé du bon côté parce que c'est des joueurs géniaux, parce qu'il y a un esprit extraordinaire, parce qu'ils sont portés par l'aura de cette compétition. Mais on se disait, enfin, en tout cas moi je me disais quand je les voyais, je me dis, le jour où ça va casser, ils vont pas perdre 1-0. Ils vont en prendre une. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce soir. Et d'ailleurs, ça va être à suivre de très très près parce que là, je m'adresse aux abonnés qui nous regardent et qui suivront la Champions League sur notre antenne la saison prochaine. Est-ce qu'Ancelotti va rester, lui qui est courtisé par l'équipe du Brésil? On sait que Florentino Pérez aura peut-être pas la patience parce que le Real n'a pas le titre cette année, le Real n'a pas la Champions League. Il y a la Coupe d'Espagne, il y a la Super Coupe d'Europe et il y a le Mondial des clubs quand même gagné cette année par le Real Madrid. Bien sûr, mais bon, Stéphane, tu sais mieux que personne que ni championnat ni Champions League au Real, ça suffit parfois à mettre fin à une carrière d'entraîneur, enfin, en tout cas à un contrat. Donc on va suivre ça, comment ça va se passer. Évidemment, il y aura sans doute des changements au Real Madrid l'année prochaine. Il va être en train d'arriver avec Dominique Armand. Il devrait parler en français, je pense, parce qu'il est polyglotte, il parle toutes les langues. De toute façon. Bien sûr, il parle toutes les langues, Bernardo, évidemment le français. 4-0 contre le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça claque quand même. Oui, c'était une belle soirée pour nous. Je pense qu'on a fait un match magnifique. On a très bien commencé. Première mi-temps, on n'a pas laissé des espaces pour Madrid jouer. On a pressé, on a créé des occasions. On a marqué 2, on pouvait marquer plus. Et on est très content parce qu'on savait que contre cette Real, si t'es pas au top individuellement et collectivement,
tu vas pas arriver en finale. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui avec nos supporters. On était très bien et je suis très heureux parce que c'était vraiment une belle soirée pour nous. Pour vous tous, et puis pour vous personnellement, c'est vous qui avez mis City dans le sens de la marche. Jean-Jacques Amselem va nous remontrer vos deux buts. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Comment ça s'est passé ces deux actions? Bon, je me rappelle même plus du premier but. Le premier but, c'était un magnifique passe de Kevin. Après, j'ai vu Alaba devant moi. J'ai essayé de premier, je pensais à mettre la balle au deuxième poteau. Mais j'ai vu Alaba et j'ai pensé peut-être Courtois, il va essayer d'arriver au deuxième poteau avant. Alors, j'ai la mis au premier poteau et j'étais content. Deuxième but, j'ai vu Alaba aussi. Et j'ai pensé, si je mets la balle lentement, il va sauter. Après, il va pouvoir pas sauter la deuxième fois. Et voilà, j'ai eu de la chance d'avoir la balle dans une bonne position. Et plus important que ça, c'est le match que l'équipe a fait, toute l'équipe. On a très bien joué. On a apprécié, on a joué avec de la personnalité et voilà. On est très content parce que on voulait donner cette finale à nos supporters, à ces clubs. Et maintenant, notre opportunité de gagner cette compétition, qu'on va pas mentir, c'est une chose qu'on veut beaucoup. Bernardo, vous étiez là il y a 6 ans, vous étiez là il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est la meilleure équipe de City dans laquelle vous avez joué aujourd'hui? Je sais pas. Honnêtement, c'est difficile de dire ça parce que la saison qu'on est arrivé aussi en demi-finale, en finale Ligue des Champions était très fort. La saison qu'on a gagné 4 trophées, on a fait une saison magnifique. Cette année, on est un peu différent. Avec Alan, c'est un attaquant différent parce qu'avant, on avait un faux neuf, un attaquant qui venait plus chercher la balle. Mais c'est sûr que si on n'est pas l'équipe plus forte du dernier 6 ans, c'est très très proche. Il faut gagner la Ligue des Champions et après, je te dis que c'est la meilleure équipe. Et le programme pour vous, c'est quoi? Gagner la Ligue des Champions et signer à Paris, c'est ça l'idée? Non, le programme, c'est de terminer bien la saison, c'est de gagner la Premier League, c'est d'essayer contre le United, c'est un match difficile en finale de l'FA Cup. Et après l'Inter, et après l'été, on verra ce qui va se passer. Merci beaucoup Bernardo, et bravo encore. Bravo, merci. Qui a été très important dans le foot anglais dans les années 60, dans les années 70, et qui est le club d'ailleurs de la vraie ville, de la ville de Manchester. Les citizens disent toujours que le United, c'est le club de la banlieue, parce que je crois qu'ils sont plutôt juste à côté, près de Salford. C'est ce qu'ils disent. Après, pour être honnête avec vous, lorsque je suis arrivé en Angleterre, c'était pas un club vraiment qui était respecté ou qui avait une histoire. C'est vraiment pour les anciens. Ouais. Et petit à petit, avec l'acquisition du club par le fonds souverain d'Abu Dhabi, le club a évolué dans la bonne trajectoire. Et aujourd'hui, il fait, en termes de régularité au haut niveau, il fait partie des 3-4 meilleurs clubs. C'est Guardiola qui a transformé ce club, je trouve, qui a permis à ce club d'avoir une vraie identité de jeu et de se faire respecter de toutes les équipes en Europe par sa régularité dans ses résultats aussi. Le coach a tout changé. Vous parlez de régularité, ça va être une nouvelle finale de Ligue des Champions. La deuxième en 3 ans, oui, pour Manchester City. Alors, il faut quand même rappeler que c'est un club qui a gagné déjà une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes en 1970, qui avait déjà 2 titres de champion en 1937 et en 1968, avant l'arrivée des Émiratis. Mais ce club, il est passé depuis 15 ans maintenant dans une autre dimension. Et en Angleterre, là, ils sont bien partis dimanche pour remporter un 5e titre en 7 ans avec Pep Guardiola. Ouais, ça aussi, c'est sûr que cette régularité nationale, quand on connaît la difficulté du championnat d'Angleterre, elle compte également. Je crois que c'est le papa de Haaland qu'on voit. Il n'a pas jeté de cacahuètes? Non, c'est Gallagher. Ah, c'est Gallagher, justement. D'ailleurs, les deux frères sont tout flou. Il passe un peu hors du commun qui permet d'aller finir l'action. Ça, c'était à la 23e minute. Vous allez dire quelque chose, Didier, sur les joueurs madrilènes, alors Manchester City a réussi à faire le décalage, mais les joueurs madrilènes sont en retard à chaque fois sur le porteur du ballon. Donc ça permet à des joueurs de classe mondiale comme De Bruyne de trouver la passe juste, puis ensuite avoir une finition parfaite avec Bernardo Silva. C'est la 25e passe décisive cette saison, toute compétition confondue de Bruyne. On parle beaucoup des records d'Erling Haaland.
bien lui aussi. C'est son record de passes décisives et pourtant, chaque saison, il en met un paquet. Une première période quasi parfaite qui aurait pu se terminer sur un score encore plus fleuve, mais que City va terminer avec 2 buts d'avance, avec un doublé de celui qu'on annonce. Ce qui me saute aux yeux, c'est que sur le premier et deuxième but, je trouve quand même pour une demi-finale de Ligue des Champions retour en plus, je trouve le Real de Madrid très attentiste. Sur le deuxième but, lorsque le ballon ressort, que le ballon revient sur Jack Grealish, Carvajal est à 10 mètres. Et en fait, il y a Camavinga qui est au marquage et Camavinga était à droite et puis il revient vers la gauche et donc il se retrouve tout seul. C'est comme s'ils en avaient marre de se faire balader et que c'est pas qu'ils ont abandonné, mais c'est vrai que c'est pas le Real de lâcher comme ça le marquage. Ils n'y étaient pas ce soir. On va revenir sur le Real. On se demandera si c'est pas la fin de cycle aussi de cette équipe qui a beaucoup gagné, vécu et gagné. Il devrait y avoir des changements certainement la saison prochaine. La seconde période a été moins dominée outrageusement par les Anglais qui ont laissé un peu le ballon finalement aux Madrilènes, mais à l'arrivée ce sont bien eux qui ont marqué 2 buts. Le troisième inscrit par Militao. Il est un peu plus souvent titulaire en Première Ligue puisqu'il y a une équipe qui démarre en Première Ligue et une autre en Ligue des Champions pour un petit peu caricaturer. Mais la moindre minute qu'il a, souvent, il la transforme en action décisive. Il arrive à les garder, en fait, avec lui, alors qu'il les frustre presque tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine, quand il les fait même pas rentrer. Quand Et il gagne. Voilà, cette récompense. Comme il gagne, son discours il passe. Bien sûr. Exactement. Et ils se mettent tous au service du collectif parce qu'il y a un objectif commun majeur qui est la Ligue des Champions. Donc ces joueurs-là acceptent de faire le sacrifice. Et puis il y a des bonbons quand même. Il y a la finale de la Cup à jouer, il y a le titre anglais, mais si cette équipe-là serait en train de végéter à la 7e, 8e place de la Première Ligue, il y aurait eu des problèmes dans le vestiaire. Mais comme ça gagne en fait, et que tu te rends compte que l'entraîneur, tous les choix qu'il fait, ils sont payants, tu te dis je vais essayer de foutre le bazar dans sa tête pour essayer de gagner une place. Ah, vous êtes comme ça, vous? Ah oui, si tu es un remplaçant, il n'y a qu'une chose à faire. C'est comme tu joues, tu essaies de lui faire donner la migraine, au moins tu joues le prochain match. Vous avez vu l'image là, ça nous fait penser un petit peu. C'est du San Siro 2. San Siro, mais il n'y a pas l'effet optique là. Non, c'est pas le même architecte. La tour ne tourne pas, effectivement, mais les gens repartent heureux avec cette magnifique qualification ce soir. On a l'impression quand même qu'avec le temps, Guardiola s'est bonifié, qu'il a appris de ses échecs successifs, parce qu'il en a eu. Il rappelait en conférence de presse hier combien il avait perdu de demi-finales. Je crois que c'est 7 demi-finales perdues. Il en a gagné 3 et perdu 6. Voilà, 6. Donc c'est dire si ce que c'est aussi d'échouer. Mais il va chercher partout où il passe, dans les clubs, y compris quand il ne gagne pas de titre majeur, il gagne des choses, il emmagasine et il revient plus fort. Oui, parce que Guardiola, lui tout seul, c'est une identité de jeu, c'est un état d'esprit, c'est une philosophie de jeu. Et ce qui est important, c'est qu'il a déjà gagné. Donc les joueurs, forcément, sont à l'écoute et prêts à faire les efforts, les sacrifices pour gagner avec lui, parce qu'ils ont envie de goûter à ça. Qui n'a pas envie de remporter une Champions League ou un championnat? Je pense que tous ces joueurs qui sont là sont vraiment à son service et au service de son savoir. Et continuité de composition et de système. Et pour le moment, il ne tombe pas dans ce qu'on appelle en Angleterre, et ce qu'on lui reproche souvent, de faire du overthinking, de suranalyser, de trop réfléchir, ce qui lui revient souvent en conférence de presse lorsqu'on revient sur ses échecs en Ligue des Champions, que ce soit lors de la finale il y a 2 ans face à Chelsea, le quart de finale face à Lyon et d'autres rencontres encore contre Tottenham ou autres en Ligue des Champions. Comme si c'était lui qui voulait être la star du match en changeant des choses, et je trouve que ça, je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas ça, il ne veut plus le faire. Je pense qu'il veut se reposer sur une continuité forte. C'est pour ça que je dis qu'il apprend finalement, parce que parfois faire plus simple, désapprendre et faire plus simple, c'est pas toujours facile, mais il faut savoir le faire. En fait, c'est quelqu'un de curieux, d'intelligent et qui s'adapte à toutes sortes de situations. Quand on regarde quand il prend les rênes du Barça, c'est latéraux, il n'y avait personne qui venait s'intercaler au milieu du terrain. Il a évolué au fur et à mesure du temps. Il est parti à Munich, il a voulu s'inspirer aussi de la mentalité allemande, ce qui lui a coûté ses qualifs contre le Real de Madrid où il a pris que des contres. Arrivé à Manchester City, il a décidé de changer, il a décidé d'intercaler, de mettre un latéral au milieu de terrain pour stopper les contre-attaques. Et aujourd'hui, je pense qu'il est arrivé à un niveau où il maîtrise vraiment la tactique, et en faisant ce positionnement de Stones, ça lui permet d'avoir une meilleure assise défensive.
Est-ce qu'on peut regarder le tableau de bord de cette masterclass ce soir de Pep Guardiola face à Ancelotti, quand même, c'est pas rien. 16 tirs à 7, 7 cadrés, 3 de l'autre côté, 59% de possession. Ça s'est légèrement rééquilibré en seconde période. Et puis les XG, qui sont quand même... qui disent tout. Tout ce soir est en faveur de Manchester City. On vous a même fait une deuxième page pour aller un petit peu plus sur d'autres aspects du jeu. Les duels, 58% de duels gagnés, ça a aussi baissé en deuxième période, mais ça reste favorable à Manchester City. Ouais. Les ballons récupérés dans les 30 mètres adverses, ces récupérations hautes chères à Pep Guardiola, 13 ce soir, une seulement côté Real Madrid. Et même regardez les kilomètres parcourus. City a eu le ballon, mais City a plus couru 5 kilomètres de plus ce soir que le Real Madrid. C'est une masterclass à tous les niveaux. Ça rejoint ce qu'on a dit sur le fait je trouve qu'il est moins omnubilé par la possession de balle, parfois qui n'est pas efficace. Je trouve qu'il alterne bien les deux avec ce qu'on a montré en avant-match sur la possession, la maîtrise, mais aussi savoir aller vite vers l'essentiel, le but, avec évidemment Haaland qui a changé un petit peu le style de son équipe, mais d'avoir les deux cartouches, je trouve que c'est vraiment un super équilibre pour une équipe. Je pense que Guardiola a essayé. Il a réussi à faire ce qu'il a essayé à l'époque avec peut-être Zlatan Ibrahimovic. Avoir un joueur grand de taille, costaud, qui est capable de faire remonter le bloc et pour changer un peu de style. Et là, il a ça avec Haaland. Donc, ils n'ont plus besoin de faire autant de possessions. Ils peuvent alterner entre la possession et le jeu direct. Et ça, c'est une richesse pour lui. Sauf qu'au niveau de l'ego, Haaland est plus facile à gérer que Zlatan. Oui, mais Zlatan, dans le liant avec les autres joueurs, Zlatan aurait été meilleur qu'Haaland. Techniquement, il est beaucoup plus à l'aise. Par contre, dans la profondeur, Haaland apporte une plus-value que Zlatan aurait un peu moins apporté. Et puis, c'était retrouvé en conflit assez vite quand même. Ils ont été très très forts défensivement et comme le disait Samir, avoir des joueurs aussi offensifs qui ne savent pas défendre, qui font l'effort de presser comme ça pour un entraîneur et surtout pour les défenseurs, je pense que c'est agréable. C'est le système en fait qui défend plus que les joueurs. Et avant, elle était souvent en difficulté. On a vu la dernière action là, avec Kyle Walker dans la profondeur, dans le dos, et là avec les profils qu'il y a cette saison. Alors Kyle Walker, il n'est pas nouveau dans l'effectif de Manchester City, mais on a derrière des joueurs et aussi la structure qui permet à ces joueurs d'être capables finalement de gérer des 1 contre 1 comme Walker là l'a fait face à la vitesse de Vinicius. On a parlé longuement de Pep Guardiola. Rappelons quand même qu'il rentre dans un cercle très fermé ce soir. Oui, c'est le 6e entraîneur qui va connaître sa 4e finale de Ligue des Champions le 10 juin prochain. Il rejoint Ancelotti, Miguel Munoz, ancien entraîneur emblématique. Ancelotti est à 5, non ? Il est à 5, mais je disais à au moins 4 finales de Ligue des Champions. Miguel Munoz, entraîneur du Real Madrid dans les années 60. Marcelo Lippi, Sir Alex Ferguson, Jürgen Klopp qui a connu sa 4e finale l'année dernière. Et donc Pep Guardiola qui pour le moment a un bilan de 2 victoires. Une défaite. Il essaiera de gagner sa 3e. C'est un senior, Bernardo Silva. Vraiment, il est fantastique ce joueur. Ce serait une bonne idée, non, qu'il vienne à Paris pour la Ligue 1 et pour Paris. Oui, très bonne idée. Très bonne idée pour Paris. Très bonne idée. C'est un joueur fantastique. Après, pour moi, c'est la meilleure équipe. La victoire de Manchester City, celle-là, parce qu'elle est plus dangereuse. Elle est capable de faire mal partout. Et après, pour lui, je pense qu'il va faire le triplé cette saison et après, il va signer à Paris, je pense. Écoutez, on lui... It's a performance result. One of the highest, considering the opponent, Real Madrid, semi-final Champions League, of course. You had to perform well and we did it, especially in the first half. It was really, really, really good. I think today was there, everything. The energy that we had last season during 1 year, that being criticized these players, but didn't have character, didn't have anything. When we lose because it's football, today was there, and I'm very pleased for the whole organization, for the chairman, owner, especially the players and all the staff behind. We are 1 game away to be 3 years in a row Premier League winners, 1 game away. And if it has happened, we are 3 years in a row winning the Premier League, and we have been 2 final Champions League and 1 semi-final Champions League, and that is the consistency. Always I put examples, so 4 times in a row Carabao Cup winners. That means that the level of this today, they got the reward they deserve. So we have time. It's not Italian team. It's I would say final against Italian team. Like the people is going to talk now. They are not favorites. We are favorites. That is the worst that can happen. But we have time to prepare, and now we just focus in Chelsea because we have to try to close it as soon as possible to prepare
United and Inter de Milan. Are you comfortable talking about the treble now? Yeah, we're closer. Yeah, let me win the first two. Let me win the. Listen, at the end we have the Premier League. We are close. You know, we need one more game. And I would say when you play against our neighbors and the final Champions against Italian team, it's big calm. So the season is really, really good. It's really done already. So now we have to lift it. But the pleasure, the joy, like how much we have fun this season again and again with our people. We make happy our fans, you know, all around the world watching us. They saw a good team playing. This is the biggest compliment. Come on, it's not going to change now. But we are close, and of course we're going to try. I think that tonight Man City deserved to win because they played better than us. And so last season was different. This season they deserved to reach the final and to fight for the final. They were better than us, as we were better than them last.